Aïe aïe aïe, le PSG, ça sent pas bon. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Défaite du PSG au Bayern, 1-0 dans un match où le PSG... Vous savez, j'ai regardé tous les matchs du PSG de cette Ligue des Champions et globalement ce qu'ils font en championnat. Et ce que je trouve très compliqué dans l'analyse à faire, c'est de me dire est-ce que on peut leur en vouloir? Ou est-ce qu'ils sont sur le... Moi, c'est comme ça que je le constate. J'ai l'impression que ce PSG, avec ce qu'ils font, dans les compos où ils jouent, ils font ce qu'ils peuvent au mieux. Alors, à cette analyse, certaines personnes me répondent « Oui, mais non, des fois ils sont devant les cages, ils ratent et tout !» Oui, mais alors pourquoi il y a des attaquants dans le foot? Dans ce cas-là, tu mets que des numéros 10 qui portent le ballon bien, et comme ça, devant le goal, ils marquent quand c'est facile. Forcément, t'as plus de chances à rater devant le goal quand tu ne mets pas d'attaquant. Et si le PSG n'est pas tueur depuis le début de saison en Ligue des Champions, bah pour moi, c'est pas un hasard. Tu ne joues pas dans un système où déjà les défenseurs centraux en face sont en danger, sont perturbés, sont reculés, sont obligés de suivre un attaquant. Regardez Kane, le travail qu'il fait dans ce match-là. Il marque peut-être pas, mais combien de fois il a la réception, combien de fois ça permet aux ailiers de ne plus... En fait, t'as pas... Dans l'ailier qui va attaquer n'est pas contre un défenseur et un autre qui peut en même temps compenser. Et à jouer comme ça, par exemple comme le Real l'année dernière, il ne faut pas oublier qu'avant la saison dernière, j'étais le premier à m'énerver en me disant tu joues sans numéro 9, pourquoi les gens, ben oui, mais c'est pas donné à n'importe qui d'avoir des joueurs capables de te mettre un nombre de buts et d'avoir un Bellingham qui arrive comme ça et qui te met je sais pas combien de buts par saison. Le numéro 9 dans le foot, faut pas l'oublier ce profil-là, ce rôle, c'est hyper important. Et j'ai l'impression que de plus en plus on est en train de se dire, il y a les coachs qui veulent travailler que sur l'idée de porter le ballon. Et là tu mets un gros milieu, contre le Bayern, t'en mets 4, tu dis devant on a les deux flèches, et au milieu on met les porteurs. Ce qu'on a, voilà, porteurs, costaud, machin. Bah ouais, mais bon... Moi, j'arrive pas à en vouloir aux joueurs. Franchement, j'arrive pas à en vouloir aux joueurs. Ils se battent, ils ont été pressés haut dans des moments où c'était dangereux. Franchement, moi je trouve que ce PSG... Bah oui, mais... En fait, c'est bien beau d'avoir le discours « Ouais, mais on ne dépend plus d'un joueur. » Ah, mais ouais, mais alors, dépend d'un collectif qui fera mieux que quand tu dépendais d'un joueur. Parce que si tu dépends plus d'un joueur mais que tu fais moins bien, bah c'est mieux de dépendre d'un joueur. Je veux dire, c'est comme si quelqu'un il est à la guerre, il dit « Ouais, mais avant, on était meilleurs dans nos batailles, mais on dépendait que d'un seul guerrier. Maintenant, on est tous ensemble. Bon, mais on est moins bons. » C'est pas cohérent. Alors, c'est un argument qui veut dire peut-être les joueurs se sentent mieux, peut-être chacun peut faire sortir un peu plus de certaines choses. Mais si ça fait moins bien, bah c'est pas le meilleur choix. Et c'est pas pour rien que l'équipe d'Argentine, elle a Messi sur qui elle dépend, le Portugal ils avaient Cristiano dans ces années, le Real ils avaient Cristiano, enfin bref, t'as toujours, très souvent en tout cas, un joueur, voilà, qui porte. Mais qui porte là au PSG? C'est pas Dembouz. Et c'est pas Barcola. Barcola il est jeune. Barcola faut lui laisser le temps. Barcola on lui parle d'une pression d'être le nouveau Mbappé. Il y a des gens ils me parlaient. Ils étaient en mode alors c'est mieux Mbappé ou Barcola? Quand Barcola réussissait des choses en Ligue 1. Mais Barcola c'est super Barcola. Mais faut lui laisser le temps de grandir. Normalement, c'est Barcola ça me rappelle Vinicius. C'est pas le même âge. Hein. Mais ça me rappelle Vinicius au début quand Hazard en fait faisait rien. Et qu'en fait la pression tombait sur Vinicius qui avait du gâchis. Bah oui mais le mec vient d'arriver. On va pas lui demander d'avoir tout. Donc Barcola est dans une phase où il doit progresser. Et c'est pas une histoire d'âge, il y en a à 17 ans, bah ça y est, regardez Lamine Yamal, et puis il y en a, ils sont jeunes, et Barcola est un jeune qui va encore grandir. Mais il faut lui laisser le droit d'avoir des failles, le droit d'avoir de la réussite, le droit, il est talentueux, il est très bon, mais Ligue des Champions, tu le mets dans le grand bain, et vas-y, c'est toi le leader, et machin, et s'il rate, bah alors, on a les attentes de Barcola comme les mêmes attentes que le PSG pouvait avoir d'un Mbappé, et les supporters et tout. Là, c'est ça le problème. Ouais, même Warren Zaïre-Emery, l'année dernière, il a été vendu comme je sais pas quoi, machin, bah donc maintenant, il est attendu comme Steven Gerrard, le mec, à chaque match. Alors qu'en vrai, c'est pas comme ça. Et c'est ça le problème, c'est que vu qu'il y a des jeunes qui sont devenus des joueurs de fous malades hyper tôt, et ben si arrivé 20, 21 ans, t'es pas au niveau d'un mec de 29 ans de son prime qui fait partie du top 10 de l'histoire du foot, ben on dit ah ouais en fait t'es un flop, en fait t'es un machin. Non, c'est peut-être nos attentes, le fait que tu n'aies pas remplacé tes gros tauliers, t'as perdu Messi, t'as perdu Neymar, t'as perdu Di Maria, t'as perdu Mbappé, t'as perdu...
Ils sont hauts, ces gars qui sont capables de porter dans les plus gros matchs. Mais c'est là que ça se ressent. Donc quand on me dit, ouais, mais il fallait finir, mais alors dans ce cas-là, fais-moi une équipe et retire-moi tous les plus grands joueurs, il fallait qu'ils finissent quand ils avaient des occasions. Mais s'ils finissent pas, c'est parce que peut-être ils ont un travail à faire et qu'ils doivent rajouter le travail de finisseur, en plus. Donc pour moi, cette idée de forcer à jouer sans numéro 9, tu peux pas. Le dernier joueur offensif à avoir marqué au PSG en Ligue des Champions, c'est Mbappé. C'est normal, ça? C'est pas normal. C'est pas normal. Tu dois imposer un football avec Gonzalo Ramos. C'est un grand attaquant, Gonzalo Ramos. Vraiment. Et ça, le problème au PSG, Luis Enrique, on peut l'aimer, on peut dire plein de bonnes choses, c'est un coach que j'apprécie, mais honnêtement, c'est pas sérieux. À un moment donné, il faut arrêter de tester. Toute sa vie, il joue avec un faux neuf, et là, il arrive avec des champions, et allez encore, je tente, j'aime, le foot est un jeu. Bah oui, le foot est un jeu, mais il y a de l'argent qui a été mis en jeu, combien d'argent mis dans les transferts? Non, mais à un moment donné, les gars, faut dire les choses. Moi, j'en veux pas aux joueurs qui étaient sur le terrain. Quand je regarde le match, j'arrive pas à me dire, ces joueurs-là qui étaient sur le terrain, eh ben, ils ont fait n'importe quoi et tout. Moi, je trouve qu'ils se sont battus, mais avec leurs armes. C'est pas, actuellement, c'est pas la même classe qu'un Bayern. Et ils peuvent gagner contre un grand, je dis pas le contraire, mais la probabilité, il faut aller la chercher. À la fin, là, sur un centre, sur un truc, ils ont des petites occasions, des petites choses. Mais donner à chaque joueur la possibilité de jouer son football dans son point fort. Si Dembélé, tu mets numéro 9, Barcola, tu vas le mettre milieu central, imaginons. Est-ce qu'on va dire, ouais, mais alors il avait juste à faire une passe? Bah pourquoi on dit pas? Bah, il faut dire la même chose. Si on dit à des joueurs qui ne sont pas des attaquants, ouais, mais il suffisait de marquer. Oui, mais pour se créer une action, pour arriver dans la zone, pour être à l'aise dans la zone, bah, il faut être un attaquant. Sinon, il n'y a plus de passes dans le football et on en met 11 comme ça et vous vous débrouillez. Donc l'argument de, ouais, mais ils ont les occasions, c'est eux qui les mettent pas, c'est pas de la faute du coach. Dans ce cas-là, alors, ça ne sert plus d'avoir des attaquants. Parce que l'attaquant est censé faire ce que les autres ne font pas. Donc non, là, moi, le coach, pour moi, si j'étais parisien, j'en voudrais au coach. Je dirais, à un moment donné, les joueurs n'ont plus de repères. Les joueurs jouent en championnat, les jouent en Ligue des Champions d'une manière différente, avec des joueurs différents. Tu sais jamais qui est le titulaire, et machin, et... Bon, en tout cas, c'est mérité pour le Bayern, et ça aurait pu être même plus sévère. Donc, voilà. Mais Paris, moi, c'est compliqué de taper dessus, hein, comme ça, là. Sur les joueurs, en tout cas. Moi, je trouve qu'ils se sont battus. Ils se sont battus, le Bayern était meilleur, et même à 10 contre 11, parce qu'il faut parler aussi du... Je trouve quand même que... Alors, sur le premier, je sais pas ce qui s'est passé, le carton jaune de Dembélé. Mais Dembélé, au Barça, il se permet pas certaines... En fait, là, j'ai l'impression qu'au PSG, Dembélé, dans sa tête, il est au-dessus. Pas au-dessus du club, etc. Mais il n'y a pas une structure qui est... Oh, calme-toi. Là, il est là, il s'est énervé. Après, c'est pas fini, il s'énerve, il continue, et machin. Redescend, calmos. Derrière, il se prend un roux. Derrière, il se reprend un deuxième jaune. Alors, les deux, sur les deux actions, le premier jaune et le deuxième jaune, il peut en avoir aucun. Si l'arbitre est intelligent, en plus il paraît que c'est l'arbitre qui met le plus de cartons ou je sais pas quoi, mais s'il se calme, il peut éviter le premier. Après, c'est le foot, hein. On a tous joué au foot, hein. Des fois tu sors de ton truc quand tu estimes que c'est injuste et tout. Extérieurement en tout cas, le premier peut être évité, et le deuxième, t'es pas obligé de mettre un jaune. Vraiment pas. J'ai revu les ralentis, je trouve quand même que... J'ai pas l'impression que ce soit mérité le deuxième. Surtout quand tu sais que t'as déjà un jaune et que le deuxième n'est pas mérité, que l'arbitre aille le mettre. C'est que t'as l'impression qu'il y a un truc personnel avec le joueur qu'il n'a pas digéré ou qu'il est énervé ou peu importe. Mais sinon, voilà. Globalement, les gars, autant le dernier match du PSG, ils ont les occasions, mais l'Atlético défend bien. Ils font ce qu'il faut, le PSG. Et à la fin, Donnarumma lâche sa petite boulette. Mais là, c'est honnêtement, moi, je serais supporter du Paris Saint-Germain, je dirais, mais tu peux pas t'en sortir en Ligue des Champions comme ça, sans numéro 9. Tu veux tuer comment? Tu crois que tu vas avoir... En plus, t'as même pas la possession. T'as eu des ballons et tout, mais c'est pas comme si tu les as tués en possession. Alors, c'était une bataille. Mais quand même, tu sens que le Bayern, s'il y a un but du PSG qui a égalité à la fin du match, c'est le Bayern qui, tu sens qu'il va se sentir douillé, clairement. Bref, voilà, hein, globalement, à un moment donné, moi, Paris, je vais vous dire ce que je pense. C'est mon impression, je peux me tromper. Mais j'ai même l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a même plus cette pression de la gagne. La direction depuis la Coupe du Monde. Ça y est, tous les joueurs qu'on a empêchés de partir, et les Verratti, et les Neymar, et les Messi, etc. D'un coup, tout le monde au même moment est parti, et il voulait aussi qu'Mbappé parte à ce moment-là, rappelez-vous. Donc en fait, par magie,
avant la Coupe du Monde au Qatar, t'empêches toutes tes stars de partir, mais quelques mois après la Coupe du Monde passée, boum, tout le monde s'en va, et t'as l'impression qu'il n'y a plus cette pression. T'as plus... Bah non, c'est pas grave. Oh, reconstruction. Ouais, mais la reconstruction, attends, combien de grands clubs ils perdent leur taulier direct la saison d'après, compétitif, machin. Faut pas endormir les supporters avec ces choses-là. Le budget, c'est quoi le budget que t'as mis? Parce que reconstruction, alors fais jouer les jeunes fais jouer les titis, fais jouer les petits jeunes. Vas-y, là, reconstruction, nouveau projet, machin. Mais y a pas de nouveau projet, là. T'as perdu des stars et tu rassures les gens avec du blabla. Et y a même plus d'attente et t'as plus la pression. Moi, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'au-dessus, il ait mis une pression sur le club ou sur les joueurs d'aller chercher une Ligue des Champions. Et si tu la prends pas, bah on espéra qu'il y aura la manière. C'est comme ça normalement que ça se passe. Mais là, dès le début, t'es en train de dire non, mais en vrai, écoutez, Bah alors si les gens pensent comme ça, ces matchs-là, faut pas s'énerver. Faut dire ouais, non, mais de toute manière, on le savait. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Bref, voilà les amis. Bah, le Barça de l'autre côté, ils ont gagné. J'ai vu le match en même temps pour les supporters du Barça, mais j'ai pas vu beaucoup. C'est-à-dire, j'ai vu les buts, quelques actions, donc ça va être compliqué de faire le débrief, mais on pourra revenir sur des questions-réponses autour de tout ce qui s'est passé, les amis. Et puis, quand le Barça perd, vous venez pas beaucoup regarder les vidéos, donc c'est aussi une petite punition pour la peine. Ouais, je vous fais des punitions. Non, je rigole. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.